Alright, this is my shit right here. This shit is crazy. The evil genius Green Lantern. Nous revoilà. Ah ouais, parce qu'on n'avait pas parlé de l'annonce que Tyson Fury, qui était présent au match de Ramirez, avec sa casquette à l'envers, de Ramirez contre Taylor, il a annoncé justement qu'il est une date pour le 3e volet de Wilder contre Fury. Donc nous allons assister à une trilogie du combat Wilder-Fury. Le 24 juillet à Las Vegas. À Las Vegas. Ah, ça va être magnifique alors. Donc pour ce 3e volet, ce qui est un peu énervant, c'est que ça remet en cause, et ça a rabattu les cartes par rapport au combat qui a été prévu de base, qui était prévu pour le 14 août entre Fury et Joshua. Hein, un combat qui avait été négocié pour 2 dates, c'est-à-dire une date en août et une date en fin d'année, je crois. Exactement. Parce que le combat, d'après le contrat, il devait se faire aller-retour. Là, vu certaines circonstances, Wilder... on va justement les expliquer, ces circonstances. Mais parce qu'en fait, ça s'est fait en fait du jour au lendemain. En fait, le combat de Fury contre Joshua a été annoncé il y a une dizaine de jours par la bouche de Fury. Bon, il y avait déjà eu des pourparlers avant, mais bon, officiellement, ça avait été fait il y a une dizaine de jours. 3 jours après, plus de combat. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous explique, c'est que lors du combat Fury contre Wilder, il y avait une clause de revanche. Alors cette clause, elle devait être exercée par le perdant, quoi. Donc Wilder, elle devait être exercée. Il pouvait le faire jusqu'à une certaine date. C'était en octobre ou novembre. Il ne l'a pas fait. En fait, il l'a fait trop tard. Donc, la Team Fury s'est donné le droit d'aller négocier avec le camp de Joshua. Donc, il y a eu tout au long des pourparlers. Il y a eu des pourparlers. Justement, voilà, ils se sont retrouvés à une date qui était le 14 août. Tout le monde était content. C'était l'unification des lourds pour les 4 ceintures, sachant que Joshua a 3 ceintures. Et Fury en a une, la fameuse WBC. Donc là, tout le monde était content. Jusqu'à ce que, en fait, Team Wilder, en fait, avait déposé un recours dans une cour pour, justement, obtenir cette revanche. Et un juge lui a donné raison. Alors que je pense que ils étaient en tort. Alors, je sais pas, entre guillemets, le juge, il a foutu un petit peu la merde. Malheureusement, ça a rabattu les cartes, ça fait le bazar. Au final, malheureusement, le 14 août, on n'aura pas le fameux combat entre Joshua et Fury. Tant mieux, je voulais regarder tranquillement les JO, moi. Ah bon? Voilà. Donc, on n'aura pas ce combat-là. Par contre, il y aura le combat qui va se faire avant, au mois de juillet, entre Fury et Wilder, mais en contrepartie aussi de l'autre côté, parce que Joshua ne va pas rester inactif, il y aura le combat entre Usyk et Joshua. Usyk, oui, Usyk qui est le challenger de la ceinture WBO que possède Joshua. Donc, lui aussi poussait, depuis longtemps aussi, il poussait pour avoir ce combat-là. Donc, on va sûrement... Bon, le combat Fury contre Wilder est officiel, c'est le 24. On attend juste l'officialisation du côté de Joshua et Usyk. Voilà, ça devrait se faire dans les mois... dans les prochains jours qui arrivent. Hein. Oui, dans les prochains jours qui arrivent. Et je pense qu'ils vont trouver une date soit en juillet ou soit en août. J'espère. Pourquoi? Parce qu'après, comme ça, j'espère ce sera le vainqueur des deux qui vont se rencontrer. Mais c'est un risque. Hein. C'est un risque pour l'un comme pour l'autre. Oui. Mais bon, j'espère quand même qu'on va finir par avoir Joshua et Fury. C'est ce qui était fait à la base, sans que le petit grain de sel de Wilder et l'autre côté de Usyk. Ouais. Peut-être en fin d'année, on aura encore une unification. Mais peut-être, à part si Usyk demande une revanche. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura. Ça, tout dépend. On les reprendra pas pour ça, à mon avis. Tout dépend. Si Joshua perd ses ceintures, il faudra demander peut-être une revanche. Peut-être s'il reviendra du côté de Joshua. Oui. Donc peut-être dans la clause de contrat. Si les deux perdent la ceinture, c'est vrai que ça. Voilà, parce que à la base c'était un combat prévu pour les deux. Donc
Mais bon, pour ça, il faudrait savoir ce qui est marqué. Et quel est ton pressentiment pour le fameux Fury contre Wilder? Soit c'est Wilder, soit c'est Fury, soit c'est Machine. Toi, tu penses... Non, mais concrètement, tu penses que c'est Fury il va regarder sa ceinture. Tu penses qu'il est au-dessus? Il est quand même au-dessus parce qu'on a vu Wilder qui s'entraînait, qui a un nouveau coach, qui est en la personne de Malik Scott, qui est un boxeur qui était très technique. Et on a vu dans les vidéos, je sais pas si tu les as vus, qu'un Wilder qui travaille beaucoup sur ses appuis, qui était plus technique maintenant qu'avant, c'est-à-dire que ses coups étaient plus propres, plus nets. Dans les entraînements, on voit des coups plus propres, plus nets. Je vois qu'il y a une amélioration dans sa boxe. C'est plus le Wilder qui vient, qui biscuit sur sa droite parce que c'est qu'elle est électrique, qu'elle met souvent des KO. Donc là, j'ai vu quelqu'un qui commence à allier puissance et classe. D'accord. Parce qu'il était plus classe. Certes, mais tu sais très bien, chasser le naturel. Il revient en galop. Qu'est-ce que ça va donner sur le ring? Parce que c'est vrai qu'on a senti un Wilder qui était plus technique, mais une fois arrivé sur le ring, des fois c'est une autre chose. Tu vois, des fois il y a parfois les vieux démons ressortent. Voilà, toi-même, tu sais, en tant qu'entraîneur, toi-même tu as dû beaucoup le voir. Et même boxeur, ça veut dire que tu travailles des choses à l'entraînement et tu arrives au ring. T'arrives plus, t'y arrives plus. Donc tes vieux démons ressortent. Voilà. Donc il faut du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à appliquer ces choses-là. Il faut du temps, du travail. Il faut les mettre en pratique. Et... Franchement, s'il y arrive, ça serait extraordinaire. Mais bon, on a connu Fury aussi. Après Fury est plus technique. Fury est plus technique parce que lui avait réussi entre guillemets à faire ce changement entre le premier et le second combat contre Wilder. Mais de base, il faut reconnaître une chose, c'est que Fury de base est beaucoup plus technique. Ah ouais, donc ça, le travail à l'entraînement et arriver à le faire au combat, c'est plus facile pour quelqu'un que pour Fury que quelqu'un comme Wilder. Wilder, quand on regarde la physionomie de ses combats, c'est toujours sur un coup parce qu'il vient comme une brute. Mais techniquement, il était limité. Même si on regarde sa carrière depuis les JO, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression même qu'en amateur, il était légèrement plus technique qu'il était. Exactement. Il était légèrement plus technique qu'il est maintenant. Donc, et même la qualité de ses combats, même quand il était en amateur, c'était pas ça aussi. Certes, mais bon, comme tu l'as dit, il était beaucoup plus technique et malheureusement, ses entraîneurs ne l'ont ils l'ont mis simplement dans un seul jeu, c'est-à-dire sa droite, c'est certes surpuissante, mais il n'avait que ça, ça, et ça s'est vu sur son dernier combat. Et quand j'ai vu les derniers entraînements, je vois qu'il ne mise pas sur la droite, mais il arrive à lui mettre bien. Donc, à partir de ce moment-là, j'espère qu'il y aura une évolution technique. J'espère que la trilogie sera très belle, même si je veux que Fury gagne, pour que de l'autre côté Joshua gagne, et que enfin les deux se rencontrent. C'est les méga stars, quoi. Malheureusement, Wilder, il pâtit un petit peu de cette dernière défaite, mais bon, Wilder, ça reste quand même... s'il place sa droite, ça peut faire mal. Donc les deux... Fury, c'est quand même un risque qu'il prend. Moi, c'est quand même un risque. Comme toi, je le mets favori. Je le mets favori, mais attention à Wilder. Ce revanchard. On vous quitte et en espérant avoir qu'il n'y ait pas encore un changement dans ce truc-là, en fait. On ne sait pas. Allez, à plus tard.